Yo les gars, comment ça va? Aujourd'hui, comme c'est peur, je suis extrêmement content puisque c'est le retour du format Interview Micro-Trottoir après plus de 10 mois d'absence, puisque le dernier, je crois, c'était au mois d'août. Voilà, l'année dernière, pour faire très rapidement, j'ai tourné en février à Lyon avec un pote et après, je n'ai plus tourné du tout de l'année 2021 et du coup ça a duré jusqu'en février, jusqu'en août, excusez-moi, parce que j'ai tourné plusieurs interviews le même jour et clairement là depuis 2 semaines je tourne plusieurs interviews le week-end, donc peut-être qu'un week-end on se verra sur Bordeaux, qui sait si vous avez été sur Bordeaux tous les week-ends à peu près, enfin pas tous les week-ends mais depuis 2 semaines. Ouais, j'ai tourné le week-end dernier, le week-end d'avant, le samedi après-midi, le dimanche après-midi. Et clairement, je pense que je vais continuer comme ça. Ouais, je pose mon trépied à Bordeaux et puis j'arrête des personnes pour les interviewer. Et donc là, clairement, j'ai plusieurs épisodes d'avance. Donc toutes les 2 semaines, le vendredi 18h, il y aura un épisode. Là, clairement, c'est vrai parce que je sais qu'il y a 1 an, jour pour jour, clairement, c'était vers mars, je crois, le premier épisode que je l'avais mis. J'avais dit, ouais, toutes les 2 semaines, le vendredi 18h, il y aura un épisode. Et clairement, ça c'est jamais arrivé. Mais là, clairement, ça va arriver parce que là, déjà, j'ai celui-là, donc le meilleur album de 2021 que vous allez regarder dans quelques secondes. Et ensuite, j'ai un autre épisode qui est prêt juste à faire le montage et l'intro ou l'outro, et ensuite je le mettrai en ligne dans 2 semaines, donc vendredi dans 2 semaines à 18h. Et ensuite il y a d'autres sujets que j'ai, mais il faut que j'aille faire d'autres interviews, donc peut-être ce week-end ou le week-end prochain, j'irai faire des interviews et peut-être qu'on se croisera, qui sait, si vous êtes sur Bordeaux. Donc voilà, je ne parle pas plus, je vous laisse avec le premier épisode de cette saison 2022 Interview Micro-Trottoir, le meilleur album de 2021. Bon visionnage et à dans quelques secondes pour la fin de vidéo. Quel est pour vous le meilleur album de 2021? Je dirais l'album de Joy Sad, Espace Temps. C'est un rappeur de Périgueux parce que c'est du rap conscient, on n'en trouve plus beaucoup, maintenant. Okay. Et voilà, les mélos sont folles si vous voulez aller follow. Le meilleur titre pour toi c'est lequel? Le meilleur quoi? Le meilleur titre de l'album. Le meilleur titre, Marie. Et pour vous le meilleur album de 2021? Bonjour à tous, donc je dirais que le meilleur album de 2021 pour moi c'est Julius de SCH. Donc par rapport à sa prestation qu'il a eu par rapport aux différents albums, donc par rapport il a changé beaucoup de style. Et on a pu avoir par exemple le feat qu'il a eu avec Frisker Leon. Et donc en fait totalement c'est un univers complètement différent pour lui et il a réussi à se démarquer en fait. Et après je dirais aussi le feat avec Jul. Quel est pour vous votre album préféré de 2021? Civilisation de Orelsan. Pourquoi? Parce qu'il dit des vérités. Le meilleur titre de l'album? En fait j'ai écouté, la première que j'ai écoutée c'est Odeur de l'essence et j'aimais bien. C'est tout? En fait non, c'est la première que j'ai écoutée et du coup ça m'a donné envie d'écouter le reste. Je dirais, je sais pas, tu connais? Non, je connais pas du tout. Tu connais pas du tout? Tu pourras pas te donner ton avis? Merde. Après pas l'autre album qui vous a marqué? Si, l'album de Caris et Kalash. Ouais. Mais il vient de sortir, je crois que je serais même pas capable de citer un titre vraiment en particulier, mais de ce que j'ai entendu, ça a l'air pas mal. Après l'album d'Orelsan, non? Ouais, ça, ouais, c'est vrai. Putain, j'ai pas pensé à l'album d'Orelsan. Et pour vous, le meilleur album de 2021? Pour moi, le meilleur album de l'année 2021, c'est Nino. Pourquoi Nino? Par ses mélodies, son flow et tout, il se distingue vraiment des autres, donc pour moi, c'est le meilleur. Et en tant que DJ, quand je le fais passer en boîte, on connaît par cœur ses refrains et voilà quoi. Le meilleur titre de l'album, c'est lequel pour vous? Réfé. Parce que c'est quand même quelqu'un qui sont 2 univers différents, dont un qui fait plus d'instru, qui est plutôt clair, et donc comparé à SCH qui va parler plus de crime et tout. Et finalement, ils ont réussi à se trouver, et c'est pour ça que je trouve que c'est l'album qui m'a le plus intéressé. Ouais, je dirais que pour ma part, moi je trouve que c'est l'album qui est le plus intéressant parce que c'est celui que j'attendais le plus. Ouais. Parce que c'est quand même une grande personne de la personnalité qui a su beaucoup se démarquer ces dernières années sur l'univers du rap. L'album d'Orelsan, il était incroyable. C'est vrai, il était incroyable l'album d'Orelsan. Ou l'album de Vald aussi même. Il est sorti début d'année, Vald. Mais Orelsan, j'ai trouvé un peu son album un peu trop, comment dire, cette fois trop conscient, pas assez d'albums où ça kick, pas assez de sons où ça kick, tu vois. Après il grandit avec le temps, donc il fait d'autres styles de musique. Il se calme un peu, il va sur d'autres styles. Voilà. Mais bon, quand t'es fan du début, tu te dis bon... Au début il fait des trucs assez gore, assez trash. Ouais, peut-être un peu moins hardcore, ouais. Un peu moins hardcore. Quand même, ouais, un peu moins hardcore et c'est dommage. Mais il était quand même énervé, faut dire ce qui est. Quel est pour vous le meilleur album de 2021? The Weeknd. Pourquoi The Weeknd? Parce que ses musiques elles sont variées, ça change beaucoup et c'est plutôt cool. Ouais, et votre titre préféré c'est lequel de l'album? Lost in Fire. D'accord. Et après pas d'autres albums que vous avez bien aimé l'année dernière? Si, j'aime bien un peu tout. Ouais, Réfé. Oui. Et après un autre album qui vous a marqué l'année dernière? L'année dernière, alors j'ai tellement de chansons dans ma tête, je sais pas. Il n'y a que Nino vraiment, enfin le meilleur c'est Nino. Pour moi c'est Nino parce qu'il se distingue vraiment des autres, pas que les autres sont nuls, mais lui franchement il fait un truc énorme en fait, donc voilà, ça restera lui. Quel est pour vous le meilleur album de 2021? Alors pour moi le meilleur album c'est Civilisation d'Orelsan.
Puisque c'est un album très divers et j'ai beaucoup aimé en fait la promo qu'il a fait avec les différents disques en physique. Moi pour ma part j'ai acheté le Casseur Flotteur qui m'a plu. À la base je voulais acheter La Quête mais il était en rupture de stock donc malheureusement j'ai pris Casseur Flotteur, mais c'est quand même c'est quand même le visuel de l'album est très beau. Qu'est-ce que je peux dire? Par exemple j'ai pris Casseur Flotteur parce que pour moi c'est un groupe mythique en fait, Orelsan et Gringe qui ont été... Ça serait bien qu'ils reviennent. Ça serait bien qu'ils reviennent. Ouais, ça serait et d'ailleurs, le titre qu'ils ont fait, Casseur Flotteur Infinity, ça a été. C'est votre préféré, ouais? J'hésite avec Du Propre, mais c'est vrai que Casseur Flotteur Infinity, ça a été un titre que j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai qu'il sort un petit peu du lot de l'album. Du coup, par exemple, Manifeste, j'ai bien aimé parce que, genre, en fait, c'est qu'il y a des trucs, ça déconstruit totalement, genre, les problèmes sociétaux. Genre, enfin non mais je veux dire, par exemple, en fait, genre on a des problèmes en France et même dans le monde et il y a des gens qui se battent pour et sauf qu'en fait ils le font pas forcément bien ou juste ils font des choses qui décrédibilisent un peu le mouvement. Et du coup voilà, l'odeur de l'essence aussi. Quel est pour vous le meilleur album de 2021? Perso c'est Lelo, Monsieur Anderson, vraiment il est énorme. Pourquoi? Parce que ça raconte tellement d'histoires, etc. Il y a les débuts de Lelo, enfin, il y a tellement un sens derrière. Et il est juste magnifique. Hein. Et votre titre préféré, c'est lequel dans l'album? Mon titre préféré, c'est spécial vu qu'il y a Nekfeu, mais sinon, ça serait Lost Forest, vu qu'il a tellement de références, etc. Et qu'il est si beau aussi. D'accord. Donc il raconte beaucoup de choses. Ouais. Ça sera tout? Ouais, ça sera tout. Pas d'autres albums? Franchement, j'ai pas trop écouté en 2021 d'album spécial. Mais sinon. Après il y a Orelsan qui était bien, mais pas comme on attendait. Quel est pour vous le meilleur album de 2021? Alors pour moi le meilleur album de 2021 je pense que c'est Solar Power de Lord, voilà. Donc j'aime beaucoup cet album parce qu'au moment où il est sorti, je ne saurais pas comment expliquer, mais il faisait beau, il faisait super bon et justement comme le titre l'indique, c'est quelque chose de super solaire, donc vraiment c'est comme si ces musiques avaient une énergie hyper apaisante et voilà, en 2021 on en avait besoin de ça je pense, voilà. Comme on l'entend au début, c'est qu'il dit que dans son album il a parlé que de sa meuf ou d'autres choses et que là vraiment c'est le titre avec Gringe et il est incroyable, il envoie du lourd et du propre aussi. Du propre c'est un son qui ambiance vraiment. Après Civilisation j'ai pas forcément aimé tous les titres parce que moi je suis plus Orelsan à l'ancienne avec Perdu d'avance, l'album, son premier album franchement qui est incroyable et après il a fait Et Fini. Donc ça a été un très bel album aussi. C'est vrai que Civilisation c'est pas le meilleur d'Orelsan à mon goût, mais c'est quand même un album très artistique. Le meilleur c'est lequel pour vous? Je pense que c'est Perdu d'avance. Il y a eu Vald aussi, c'était 2022 non sinon ouais, il n'y en a pas eu d'autres qui m'ont marqué 2021. Et pour vous le meilleur album de 2021? Akimbo de Zia. Pourquoi Akimbo? Parce que c'est un chanteur que j'ai beaucoup découvert l'an dernier avec ses sons et je suis très heureuse de l'avoir découvert, vraiment. Je trouve que c'est un très bon artiste. Et après, je dirais que tout son univers et tout, le fait qu'il a apporté, je pense qu'il a eu son charme dessus. Son meilleur album pour vous? Meilleur album, je dirais, c'est quand même Julius 1, le premier. Ouais. C'est celui qui a le plus démarqué, celui qui l'a fait le plus fait péter, je vais dire, entre guillemets. Celui qui a rapporté le plus de disques et celui qui a apporté sur un grand public, c'est pour ça. Et après, le meilleur titre de l'album, c'est lequel? De Julius 2? Ouais. Et après, pas d'autres albums? Pas d'autres albums. Si, il y a l'EP plus qu'un album, je pense, de Tom Misch, le Quarantine Session, voilà, où il y a pas mal de reprises et tout. Et voilà, c'est mon comment qui m'a fait découvrir, donc forcément. Et voilà, je pense que c'est ça mon deuxième album phare de 2021. Ouais, Perdu d'avance et tout, c'est un son c'est un album où je pourrais écouter un petit peu tous les sons. Mais Civilisation, il est bien. Parce que déjà la com, l'histoire des CD, ça c'était très sympa. Avec les tickets d'or, bon, il n'y en avait pas beaucoup. Les tickets d'or, et il en reste qu'un apparemment qui est introuvable. Il est introuvable, personne n'a rien trouvé. Il y a eu ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? C'est que les sons, la tracklist, elle est très bien faite. Et c'est vrai que les sons ils sortent un peu du lot. Je pense que c'est des sons vachement travaillés. Enfin, je dis pas que les autres albums n'ont pas été non plus travaillés, mais là on sent qu'il y a eu un nouveau truc, une nouvelle version, des prods très incroyables par Scred, toujours comme d'hab de toute façon, des très bonnes prods. Il y a eu le feat avec Neptune, donc Pharrell Williams et je sais plus qui est à la prod.
Mais ouais, c'est vrai que le son aussi, le dernier verre avec Pharrell Williams, c'était incroyable. Je pense qu'on s'y attendait pas et c'est un son incroyable de l'album, très cool. Et le meilleur titre de l'album? Bonne question. Yoרי Delmar, je pense. Ouais. Et voilà. Parce que c'est, je sais pas, c'est un titre pas forcément qui me touche parce qu'il n'y a rien de touchant dedans, mais j'aime beaucoup la vibe et voilà, c'est tout. D'accord. Pas d'autre album après? Non. Nickel. Et pour vous, le meilleur album de 2021? Alors moi du coup j'hésite entre Akimbo et Ena Boost, enfin tout ce qu'il y a après, et je pense Ena parce que PLK quand même c'est c'est du gros lourd vraiment, et là PLK il y a vraiment genre 90% de son album que j'ai surkiffé vraiment. Je trouve qu'il est un peu sous-coté PLK quand même. Ah ouais? Ouais, je trouve qu'il fait pas assez parler de lui, je trouve. Ouais. Par rapport à d'autres rapports, on entend moins parler quoi. Mais on parle c'est moins de PLK. Ouais, c'est vrai. Avant on en parlait beaucoup, etc. Et maintenant il y a eu c'est une baisse de fame, et pourtant il est bon, il est toujours bon. Oui, c'est ça. Ouais, non, franchement, il sort tous ses albums, c'est des masterclass. Le meilleur album pour vous, Civilisation ou pas? En vrai, je sais pas. Non. En fait, je sais pas, je connais pas l'intégralité de ses albums, enfin genre tout ce qu'il y a dans ses albums, mais je connais des musiques que j'aime beaucoup aussi. En fait, c'est que j'arrive pas trop à dire qu'est-ce qui est le meilleur parce que c'est tout différent. C'est tout. Bon, bref, c'est différent. Ouais. Chaque album est différent quoi. Ouais, voilà. Il évolue avec le temps, donc du coup, il parle de d'autres sujets. Ouais. Et surtout, genre. Ben en fait, il y a plein de. Ça dépend trop de mon mood. Genre. Il y a des musiques, par exemple Suicide Social. Franchement, c'est. Mais après, il y a Ziak aussi, c'est son Akimbo là, c'est une dinguerie aussi. Tous ses sons, ils sont incroyables aussi, vraiment. Et son flow, enfin genre, il est différent des autres. Alors que PLK, il est un peu plus commun, mais alors Ziak, franchement, il a un style à part entière, il est incroyable aussi. Et le meilleur son de l'album de PLK? Un correctif, je crois, mais il me fait penser en gros à Ileana. Voilà, c'est pour ça. Non, franchement, ouais, un contour, je sais plus, mais j'ai oublié le place du son, mais voilà. Par exemple, Suicide Social, ça n'a rien à voir avec Jour Meilleur. Genre, c'est pas du tout une même approche Et ouais, de. On parle d'autres sujets, c'est pas le même style. Ouais. Et c'était il y a quelques années, donc il a pas mal changé. Ouais. Il a évolué avec le temps quoi. Ouais, voilà. Et après, pas l'autre album? J'ai écouté celui de Ziak en 2021. Ziak, comme d'hab, on pense que c'est un petit peu de la drill, très gros son, un petit peu vénère et tout. Et je sais plus quel son, je crois que c'est Shonen ou je sais plus. D'ailleurs, dans l'album Civilisation, il y a le même titre. Ah ouais? Ouais, Shonen, ouais. Ah, je savais pas. Mais Ziak, son album est intéressant parce que tu penses que c'est toujours de la drill et tout. Et il y a eu des sons où il parlait un peu plus de lui et tout, mais c'était un peu plus doux. Enfin, on découvre vraiment le rappeur, quoi, en fait, un petit peu ce qu'il est. Et on n'écoute pas forcément, on écoute plus les paroles que la prod ou des choses comme ça. Enfin là, on est un peu plus renseigné quoi sur la personne, je pense. D'ailleurs avec son masque et tout, on sait pas trop qui c'est. Donc là, c'est vrai qu'on a un peu plus d'informations et c'est un peu plus intéressant. Je dirais Marché Noir. C'est celui où il est le plus sincère, où il parle d'une vie vraiment qui s'est passée avec surtout son père, sa mort et tout. Et en fait, on découvre vraiment qu'il a un univers malgré que son style, on peut penser que c'est quelqu'un de méchant, quelqu'un en vrai qui est quand même humain et qui pense avant tout à pas forcément à sa communauté mais à sa famille, et il s'exprime beaucoup sur son son et ça m'a beaucoup marqué. Et voilà, c'est la fin de la vidéo et donc la fin de ce premier épisode Interview Micro-Trottoir de saison 2022. J'espère qu'en tout cas cette nouvelle vidéo vous aura plu, que ce nouvel épisode Interview Micro-Trottoir vous aura plu, que le sujet vous aura plu, parce que je sais que c'est un peu différent, normalement ça parle plus de cinéma ou série, mais voilà. Je suis un passionné de musique, j'écoute beaucoup de musique comme je dis, il y en a trop et j'ai voulu tenter quelque chose de différent. Voilà. Je ne sais pas si c'est déjà fait, mais si ce n'est pas encore fait, dites-moi en commentaire quel est pour vous le meilleur album de 2021, quel est l'album qui vous a le plus marqué. Est-ce que c'est Orelsan, Angel, PLK ou un autre? Clairement, c'est les trois qui me sont venus en tête. J'allais dire Stromae, mais non, clairement, vu que j'écoute l'album de Stromae à ce moment. Alors Stromae, c'est début 2022, donc clairement, ça sera dans un prochain Interview Micro-Trottoir, j'en dis pas plus. Voilà, moi je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos et à dans 2 semaines pour un nouvel épisode Interview Micro-Trottoir. C'était Alban, prenez soin de vous, à très vite.